L'action d'un président d'une association comme la Fédération Léo-Lagrange est tout à fait tributaire de l'animation même de la fédération par ses permanents. J'ai présidé la Fédération Léo-Lagrange à partir de 1981, alors que Pierre Mauroy, qui était mon prédécesseur, venait d'être nommé Premier ministre. Il a considéré qu'il y avait incompatibilité entre ses fonctions de Premier ministre et de président de la Fédération nationale, et j'ai donc été appelé à ces responsabilités. Ça n'était pas évident de succéder à Pierre Mauroy en tant que président. Et je me suis donc employé, dans un premier temps, à faire en sorte que la Fédération Léo-Lagrange retrouve une assise économique stable, retrouve un équilibre financier qu'elle avait du mal à assumer, compte tenu des difficultés auxquelles nous avions été confrontés de par la politique nationale qui avait par exemple supprimé les mises à disposition. Donc tout cela nous avait créé une situation financière difficile. Ça a été ma tâche essentielle, au point qu'aujourd'hui, mes successeurs le disent, la Fédération Léo-Lagrange connaît même en fin d'exercice des exercices qui sont bénéficiaires. Je me suis aussi attaché avec les différents secrétaires généraux, puisque j'en ai eu 3 avec moi, à faire en sorte que la fédération tienne toute sa place sur l'échiquier des valeurs dans notre pays. C'est une fédération nationale, donc d'abord dans notre pays. Et quand je dis l'échiquier des valeurs, c'était pour la Fédération Léo-Lagrange d'être présent dans toutes les actions, dans tous les combats pour la défense des grands principes de la République, des grandes valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi toutes ces valeurs, tous ces principes qui nous régissent sur la liberté d'expression en particulier. Et puis, enfin, mon objectif a été, je crois également l'avoir atteint, de faire en sorte que la Fédération Léo-Lagrange se développe, et en particulier à l'échelle internationale. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons des antennes dans un certain nombre de pays à travers le monde où il y a des activités Léo-Lagrange qui peuvent permettre aux ressortissants de ces pays d'avoir une approche de la culture française, de l'activité socio-culturelle française. Oui, Léo-Lagrange a été le premier ministre de la Jeunesse et des Sports. À l'époque, il était sous-secrétaire d'État à la Jeunesse et au Sport dans le gouvernement de Front Populaire de Léon Blum, et son objectif était de développer une politique nationale, gouvernementale, en direction des jeunes. Et sa formule choc, que nous avons reprise lorsque la Fédération Léo-Lagrange a été créée, que mes prédécesseurs ont repris, c'était « aux jeunes, il ne faut pas ouvrir qu'un seul chemin, mais ouvrir toutes les routes ». Et donc nous nous sommes employés en effet à mettre cet objectif de Léo-Lagrange en pratique avec la Fédération Léo-Lagrange, c'est dire que le message de Léo-Lagrange, en 1950, quand la Fédération nationale a été créée, comme aujourd'hui en 2015, est toujours d'actualité. Oh, j'en ai beaucoup, je les évoquais avec Claude Dujeu, qui préside aujourd'hui aux destinées de ce club. J'en ai beaucoup depuis mes premières rencontres avec le foyer Pierre Brossolette ou avec la fédération départementale du Nord. Nous organisions des stages parce qu'il y avait possibilité d'héberger les stagiaires, en passant par mes rencontres avec les principaux acteurs de la vie de Léo-Lagrange. Je pense en particulier à Gérard Hasbrouck, qui fut maire de cette commune et qui évoquait toujours le club Léo-Lagrange, et non pas le club. Et je pourrais comme cela effectivement évoquer beaucoup d'anecdotes. Le club Léo-Lagrange d'Armentières fait incontestablement partie du paysage du mouvement Léo-Lagrange, dans le Nord bien sûr, mais à travers la France entière. C'est un des plus importants, dites-vous. Je sais qu'il est en compétition régulière avec le club Léo-Lagrange d'Hellemmes, qui est mon club de base. Je ne sais pas bien où en sont les effectifs des uns et des autres, mais c'est très bien qu'il y ait cette émulation et qu'en particulier le club d'Armentières connaisse le rayonnement qui est le sien.